Le lieu incontournable, Chambord, c'est peut-être le château le plus fantasmatique de toute l'histoire de France, posé au milieu de nulle part, dans un marécage conçu par un architecte dont on ne connaît pas le nom. Chambord est le fantasme d'un roi. Le roi, c'est François Ier. Aujourd'hui, c'est l'État qui gère ce domaine, qui gère cette merveille démesurée. Au cœur de la vallée des rois, dans cet écrin de nature, trône le magnifique château de Chambord. Un château voulu par François Ier en 1519 pour s'adonner au plaisir de la chasse. Dans ce domaine, grand comme Paris intramuros. Depuis une dizaine d'années, les visiteurs peuvent découvrir ses intérieurs dorénavant meublés. Et à la tête de ce vaste chantier, Luc Forlivesi, en charge du réameublement et de la restauration. Super. Des dizaines de pièces sont déjà remeublées, comme cette chambre de l'appartement de la princesse de Conti. Ces magnifiques tentures murales ont été récemment restaurées dans le style du XVIIIe siècle, damassées de coton gaufré avec cette délicate bordure représentant fleurs et branchages. On ne peut pas se mettre à décider que le tissu était rouge s'il était bleu ou qu'il était avec des grosses fleurs s'il était avec des branchages. Donc c'est vraiment un travail d'enquêteur et surtout de respect et d'humilité. Un travail de fourmi, travail qui a un coût, 27 000 € pour ces tentures. Pour remeubler Chambord, l'équipe de Luc Forlivesi se base sur l'inventaire après décès du maréchal de Saxe, ayant habité au château au milieu du XVIIIe siècle. D'après ses écrits, l'équipe restitue au plus proche ce que pouvaient être ses intérieurs. Et grâce aux ventes aux enchères et aux antiquaires, il remeuble petit à petit. C'est parti, hop. Le château a récemment acquis 2 nouveaux chandeliers, appelés girandoles. Ils ont besoin d'être restaurés. Et pour cela, l'équipe doit les transporter. Dans une caisse capitonnée qui permet de garantir le transport pour aller jusqu'à chez le restaurateur, pour éviter les chocs. C'est surtout la présence des éléments en verre qui nous pose des soucis pour trouver une prise suffisante. Et donc, une fois qu'on a trouvé une prise, on peut descendre sans problème. Il est difficile d'imaginer qu'on puisse présenter au public des meubles qui ne soient pas restaurés. Je préfère que les meubles soient en réserve et en attente de restauration plutôt qu'à moitié brinque-ballant et présentés au public. C'est toujours difficile. Autre pièce, autre décor. Dans ce qui fut la chambre du maréchal de Saxe. Voilà. Ces 2 coffrets sont de récentes acquisitions. Un coffret à perruque et une boîte à parfum avec ses décors de lac chinoise. Là, ils sont à la chasse aux papillons. Là on a le chasseur, on a le papillon qui est ici. Ce sont aussi des petits objets décoratifs qui permettent aux visiteurs de se plonger dans l'ambiance d'un logis princier. Ce sont des boîtes qui sont extrêmement jolies, extrêmement simples finalement de construction, mais c'est le décor qui fait toute leur valeur. Mais Chambord s'est avant tout fait connaître pour son extraordinaire escalier à double révolution qui donne le tournis et étonne les visiteurs. On a dans cet escalier ce fameux jeu qui consiste à monter de chaque côté et à se voir sans jamais se croiser. On voit des gens qui descendent sur la partie supérieure, on ne les retrouve jamais en dessous parce qu'ils sont sortis par l'autre volet. Un escalier monumental situé au centre du palais, sans doute inspiré par les travaux de Léonard de Vinci. On y admire ces chapiteaux rampants qui suivent l'inclinaison de la rampe. Un véritable chef-d'œuvre tout fraîchement restauré qui conduit les visiteurs aux terrasses du château. Elles aussi ont fait l'objet d'un vaste chantier de restauration entre 2005 et 2009. Et les touristes flânent autour des 282 cheminées que compte le château, en s'offrant cette vue imprenable sur le domaine. Domaine qui a une singularité. Il est clos par un mur de 32 km de long, le plus grand mur d'Europe. On y admire le Cosson, rivière attrapée dans les bras de ce canal qui poursuit ensuite sa course dans le domaine. Alors pour accueillir ces nombreux visiteurs, un petit café est installé dans l'aile François Ier.
Caroline et son équipe s'activent. Ici, plus d'une centaine de repas sont servis tous les jours. Merci. Merci bien. Bon appétit. Merci. Une petite pause bien méritée pour cette famille qui profite de ce cadre somptueux. Voilà, c'est agréable, il fait beau, on est bien reçus, donc tout va bien. C'est quand même intéressant, et oui, de penser que ici, des rois de France ont foulé ce sol et que nous, on y est aussi. C'est toujours un petit peu impressionnant et émouvant. C'est super joli et là, c'est là où les rois ont vécu, là où ils se sont promenés, la cour. Ouais, c'est classe. Côté cuisine, Caroline mène son équipe au Petit Trot. Les touristes viennent de partout dans le monde visiter ce site prestigieux. On a la chance de travailler au sein du château de Chambord, donc bel endroit. Donc là, la saison est bien commencée, donc on voit beaucoup de touristes, de toutes nationalités. And where are you from, please? Your nationality? Japan. Okay. Thank you. Bye. Loin de l'activité du café, on retrouve le calme imposé par ces pierres. Ce savant mélange d'éléments traditionnels de l'architecture médiévale et de la Renaissance italienne se révèle mystérieux quand le ciel se fait capricieux. Les premières gouttes annoncent l'orage. Pour le château, c'est une bagatelle. Il a survécu aux époques, aux intempéries, tel le roseau qui ne rompt pas. Je vous ai dit démesuré pour Chambord, le mot n'est pas trop fort. Chambord, c'est 10 000 mètres carrés habitables, 440 pièces, 282 cheminées, 77 escaliers en plus de l'escalier à double révolution, 9 étages d'habitation et 800 salamandres disposées un peu partout. Emblème de François Ier, évidemment. François Ier qui n'a jamais vu ce château achevé. Louis XIV, lui, a parachevé les travaux. Il y est venu une quarantaine de jours durant son règne et c'est Louis XIV qui, en prenant l'exemple de Chambord, a eu l'idée de se faire construire Versailles. Et alors, on dit qu'on remeuble le château à l'époque 18e maréchal de Saxe, forcément, puisqu'il n'était pas meublé à l'époque de François Ier et de Louis XIV, puisqu'on prenait ses meubles et la cour partait avec les meubles au fur et à mesure de ses pérégrinations. Et surtout, ce qui est intéressant à Chambord, c'est que les historiens parlent de ce château souvent comme le premier immeuble de l'histoire, limite le premier HLM, parce que c'est le premier exemple d'appartement standardisé à Chambord. Chaque appartement était fait sur le même modèle, avec un accès extérieur et pas seulement intérieur. Donc en fait, chaque pièce était pratiquement indépendante. C'est totalement impressionnant, Chambord. C'est plein de trouvailles, notamment le trouvaille des latrines aérées qu'a inventé Léonard de Vinci. Enfin, tout ça est une merveille absolue du génie à la française. C'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est magnifique. Benoît, tu voulais ajouter? Jean-Sébastien, tu parlais de restauration. Il faut savoir que restaurer une cheminée à Chambord, ça coûte 200 000 €. Voilà. Tout est démesuré à Chambord. C'est hallucinant.